Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière, une double vidéo en réalité, qui a été faite avec Lucas Obi-Wan sur son live. Donc sa chaîne YouTube et son Twitch sont dans la description. Le but étant de faire une première vidéo où je présente ma méthode de deck build et ensuite il essaie de l'appliquer. C'est cette vidéo que vous allez retrouver sur ma chaîne. Et en parallèle de ça, on a fait une review d'un build que j'ai créé et que je lui ai présenté sur sa chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les deux, laissez un j'aime, un commentaire et on se regarde tout de suite la vidéo, c'est parti. J'ai lancé le rec, tout va bien, on est parti. Et nous voilà du coup pour la petite vidéo d'Ultima. On va se lancer sur le sujet un peu basique, mais comment deck builder, comment créer un deck sur Waven. On va le faire évidemment avec Ultima qui est avec nous. Et avant même de commencer, mais comment tu vas Ultima ? Ça va très bien, je suis vraiment content de faire cette vidéo avec toi, de faire un truc un peu plus Pareil. interactif, parce que c'est vrai que de mon côté, quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est plutôt effectivement moi qui parle à ma caméra, donc Ouais. content d'essayer ce format et content de le faire en live avec toi. Voilà. Clairement, je suis très content. En plus, nos deux formats peuvent un peu coexister de cette manière-là. Et donc, c'est plutôt cool. On va directement se lancer parce que je pense que vous êtes là pour savoir comment deck builder. Et donc, on se lance directement sur ton écran Ultima. Et je vais te laisser nous dire par quoi on commence quand on veut faire un deck finalement. Voilà, donc je vais vous présenter évidemment ma façon de deck build. Je pense qu'il y en a plusieurs. Mhm. Moi, comment je raisonne à chaque fois, j'ai choisi donc le bâton tonfavique pour prendre l'exemple parce qu'en fait, je trouve que la méthode que j'applique colle parfaitement au build de bâton tonfavique que j'avais proposé déjà. Ok. Et on va essayer en fait de reprendre la méthode avec laquelle je l'avais créé. Ok. Donc, pour vous donner un commencement, il faut tout simplement, d'une part, lire le spell de l'arme que vous voulez jouer, d'accord? Et vous allez tout simplement commencer par prendre les spells qui sont relatifs à cette arme, donc qui sont uniques à cette arme, et vous allez tous les glisser. Vous allez tous les prendre ici. C'est en aucun cas pour les mettre définitivement dans votre deck, c'est juste pour, si vous voulez les comparer, les lire, voir un peu lesquels vont vous intéresser. Vous allez les glisser ici. Voilà. Donc, vous avez fait ça. Vous allez lire le passif de Tonfavik, perd 1% de ses PV max et gagne 50% de son armure en attaque. De son attaque en armure, pardon. Ça Ok. veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, Tonfavik a un accès très facile à la mutilation, qui représente beaucoup de sorts de la classe Sacrieur. D'autre part, qu'elle a facilement accès à de l'armure. Donc, on peut déjà voir que tous ces spells de classe, alors je passe rapidement, mais vous pourrez les lire plus en détail sur vos propres jeux. Tous ces spells ont une condition qui s'active quand on a de l'armure. Donc déjà, on est sur un perso qui a des sorts qui synergisent avec son passif. Il y a des fois, ce n'est pas le cas. Là, pour le coup, on a un personnage qui a effectivement des sorts qui synergisent avec son passif, pour lesquels ce sera facile d'activer leurs conditions. Donc, a priori, quand on regarde comme ça, aucun sort n'est acheté. Voilà, tout peut être utilisé. Ok. Prochain sort de mutilation, j'ai dit voilà, qu'on allait utiliser des spells de mutilation. En parlant de mutilation, je tape mutilation dans la barre de sorts. Hop, j'ai mis mutilation, et je fais ça. Ah, Je bah fais ça, je juste comme savais ça. pas du tout du coup. Je sais déjà que je dois jouer autour des spells qui sont présents ici. Donc je vais les remettre par élément. Je sais déjà que, vu que j'ai un accès à la mutilation qui est facile, je dois essayer de construire autour des sorts qui sont ici. Il y en a que je vais jeter, d'accord? Donc là, c'est maintenant, enfin, ça c'est vraiment identifier ce qu'on appelle une win condition. Ma win condition, c'est jouer autour de la mutilation. J'ai un accès facile à la mutilation, je vais jouer autour de ça. Et autour des spells de classe qui proc en fonction de l'armure. Voilà. Donc j'ai deux win conditions là. Mes spells de classe, ici, qui ont Ok. des bonus que j'active facilement, et là, les sports de mutilation. Voilà. Donc là, un travail un peu fastidieux, mais qui est intéressant. Je vais prendre, c'est pour ça que j'ai pris un perso niveau 1, je vais calculer les ratios des spells. Ce que Ok. j'appelle un ratio, c'est vous allez prendre les dégâts qu'inflige un spell, vous allez les diviser par le nombre de PA qu'il coûte, et si on considère en termes de dégâts purs, hein, je ne parle pas de jauge, je ne parle pas de PA dans la réserve, Ok. en termes de dégâts purs, au-dessus d'un ratio de 5, le spell est correct, au-dessus d'un ratio de 7, le spell est fort.
Voilà, on peut dire ça comme ça. Ok. En dessous de 5, c'est bon, ça dépend ce qu'il fait à côté, quoi. Pour les spells qui sont multi-cibles, vous pouvez soit compter, si par exemple c'est des spells qui fonctionnent en fonction de l'alignement, d'accord? Vous allez compter 2 adversaires, par exemple, ou 3. Pour les spells qui sont autour, vous allez compter 3 adversaires. Par Ok. exemple, Escar, inflige de dégâts magiques, 8 dégâts magiques autour de la cible. Pour moi, le spell, je vais considérer qu'il fait 26 points de dégâts magiques, 3 x 8 plus 2. Ok. Ça fait un ratio de 13, donc le spell a de très bons ratios. D'accord? Et je me permets Vas-y, une vas-y. petite question. Là, du coup, tu as un petit peu les sorts sans boost, etc. Imaginons, Ouais. moi, j'ai déjà créé un compte. Donc, ça veut dire que j'ai Mhm. déjà des sorts qui sont parfois un petit peu améliorés. Est-ce que tu aurais un conseil pour pouvoir vraiment repartir un peu de zéro sur la création du Oui, build? alors, vous pouvez aller dans l'onglet PVP en soi, et là, aucun des dons que vous avez. Alors, si c'est ça la question, c'est pour en gros ne pas être. Ouais, c'est ça, pour vraiment bien calculer les ratios, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Si vous êtes dans la version PVP, il n'y a pas les dons. Les Ok. compétences sont désactivées en PVP. Donc, vous pouvez vérifier les ratios de base de vos spells dans la fonction là, si effectivement voilà, vous avez des spells qui ont. Si ça vous l'avez monté, je ne sais pas si ça s'affiche ici. Je Ok. pense que oui. Auquel cas, ça fausserait un peu les calculs. Euh, mais voilà, si vous voulez éviter d'avoir les dons qui gênent un peu vos calculs, vous allez dans le La joueur partie vs PVP. joueur et vous Ok. n'aurez pas ce problème-là. Voilà. Ça marche, merci. Donc, je vais essayer d'aller vite. Donc, ce spell-là est un spell de zone qui fait des bons ratios, qui font des bons dégâts. Ça, c'est pas de zone, mais ça fait de très bons dégâts. Ça fait pas des bons dégâts, et la riposte PVE, c'est nul. Donc ça dégage. Ça fait pas des bons dégâts. Le gel en PVE, c'est nul, ça dégage. Ça fait un ratio correct. Ça, c'est un ratio pas génial, c'est correct, mais c'est pas génial, ça dégage. Ok. Ça fait des bons dégâts. Ça fait de très bons dégâts, d'accord? Puisque c'est 8 dégâts adjacents. Ça fait des bons dégâts, dégâts corrects. Pas de bons dégâts si on prend l'armor en compte, mais je sais déjà que je veux jouer quelque chose d'assez agressif. Donc ça dégage, parce que j'ai que des spells à dégâts en soi. Ok. Ça, très bon dégâts. Ça, je le laisse parce que c'est un spell de soutien. Et ça, très bon dégâts. Donc voilà les spells autour desquels je vais jouer. J'identifie déjà un truc, j'ai que un spell de la branche haut. Donc On ça peut pas le jouer. dégage. Ok. Voilà. À partir de là, je dois faire un choix. Je dois faire un choix. Je sais que la branche vent, elle va rester. J'en ai 3 spells déjà qui sont forts. Je sais que la branche vent, elle va rester. Je dois choisir entre la branche feu, la branche terre, ou garder l'ensemble pour jouer. Donc soit je garde les trois branches, c'est-à-dire que je vais chercher à voir, par exemple, là je vais changer de côté, je vais aller dans les anneaux, je vais chercher les anneaux qui font pourcentage à toutes les magies. Donc je vais taper toutes les magies. Ah, comment ils les mettent? À toutes vos magies. Vos magies, ok. Et je vais regarder quels anneaux je peux prendre qui augmentent les pourcentages à toutes vos magies. Moi, c'est pas ce que je vais faire comme choix, d'accord? Je vais chercher plutôt à faire des synergies. Et si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que je suis un grand adorateur d'affinité, d'anneaux à affinité. Ok. Donc là, j'en ai 3 qui sont possibles. J'ai vent plus feu, feu plus terre ou terre plus air. Donc je vais prendre les 3. Celui-ci, celui-ci, et lequel me manque-t-il? Celui-ci. Voilà. Et là, en fait, voilà, c'est un choix à faire à un moment donné. Hmm. Et pour m'aider à faire ce choix, je vais regarder les autres spells qui peuvent aller dans le build et qui peuvent avoir de l'intérêt. Ok. D'accord? Pour compléter, donc en fonction des 3 éléments que j'ai déjà choisis. Celui-ci fait des dégâts corrects. Ok. Les autres, ça fait des dégâts corrects, mais en mono-cible. Donc là, je veux vraiment des spells qui soient forts en soi. Voilà. Bon, il n'y a que ça qui m'intéresse. Ok. En vent, ça c'est intéressant. En plus, il y a du placement. Et là, le vent, de toute façon, j'ai déjà dit que je le gardais. Donc ça c'est juste un plus. Ok. Voilà. Et enfin, en terre, alors ça fait de très gros dégâts. Ça fait des bons dégâts de zone. Ça fait aussi des dégâts de zone, ça traverse. Voilà. Donc je sais déjà là que j'ai sélectionné plus de spells terre que de spells feu. Alors concrètement, jouer avec la branche feu, c'est pas du troll. Simplement, j'estime en fait que d'une part, j'ai plus de solutions sur la voie terre pour deck build en soi, si je Mhm. dois faire une sélection après. Ouais. Et également en fait que le spell feu
qui fait le plus de dégâts, il coûte que 2. Et en soi, même si le ratio est bon, les dégâts, concrètement, eux, seront pas très intéressants. Là où les spelters font beaucoup de dégâts de zone et ont des beaux ratios également. Donc Ok. je supprime la branche feu. Voilà. Ensuite, si vous regardez, donc ça veut dire que je vais jouer Ouragan, forcément, Ok. d'accord, puisque je joue air et terre. Donc là, je peux prendre un peu plus de temps pour expliquer si vous voulez, mais grosso modo, quand je joue avec une affinité, je vais aussi me poser la question de comment est-ce que je vais piocher. Puisque Mhm. une affinité, c'est. Comment dire? C'est c'est jouer beaucoup de spells dans un tour. Ok, donc pour ça, il faut pouvoir avoir des solutions de pioche. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi Ouragan. Choisir Ouragan, c'est jouer avec l'anneau KLM et l'anneau offensif, Ok. deux anneaux qui font piocher. Ok. Voilà. Donc je sais que rien qu'avec les deux anneaux-là, alors c'est RNG dépendant, mais sur un fight, sur plusieurs fights, ça se lisse. D'accord. J'ai également un spell de pioche que j'ai pas jeté pour l'instant. En dernier anneau, quand je sais pas encore connaître, je mets l'anneau automatique qui est vraiment un passe-partout. Ok. Voilà. Je me permets une petite Vas-y, question. vas-y. Est-ce que Mhm. dans une création autre peut-être de build, est-ce que tu te serais un petit peu intéressé à la... Alors je vais dire la méta, mais je me trompe peut-être en disant ça, mais par exemple quand tu prends le choix de prendre Ouragan, moi de mon côté, je le vois assez peu dans les builds. Je suis en mode... j'ai l'impression qu'il est quand même un peu plus faible que les autres parce que finalement il donne juste un jauge éther et moi de mon ressenti ça a l'air un peu faible. Est-ce que c'est Ouais. quelque chose qui va un petit peu peser dans la balance ou alors d'après toi le plus important c'est vraiment de se baser sur justement les spells qui sont vraiment et du coup les affinités qui pourront être le mieux pour la classe. Et ben en fait, les deux sont possibles. Là, dans l'exemple que j'ai fait, j'ai choisi une approche où je suis allé sur les spells et j'ai choisi mon affinité. Vous pouvez très bien aller sur une classe en disant je veux jouer Avalanche. Boum, je mets l'anneau Avalanche, je regarde. Qu'est-ce Ok. qu'il est possible? Mais moi, en fait, très rapidement, j'ai sorti du jeu la voie haut, que j'ai pas estimée Ouais. en fait assez forte par rapport à la mutilation et au passif. Ok. Je veux un deck qui synergise quand même avec mon champion, Mhm. puisque le risque qu'on a en partant de l'affinité, c'est de trouver des spells qui correspondent, mais au final, on se rend compte après que le build qu'on a créé, il fonctionne sur n'importe quel sacrieur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas utilisé plus que ça le passif du bâton tonfavique. On n'a Ouais. pas vraiment utilisé les sorts de classe. Bon, alors celui-ci, dans tous les cas, il est très fort, mais voilà, c'est le risque qu'on peut avoir si D'accord. on part d'une affinité, c'est de trouver un build un peu passe-partout, alors ce Mhm. qui ne sera pas forcément mauvais, mais qui ne va pas peut-être exploiter tout le potentiel d'une classe. Voilà. Mais en Ok. soi, effectivement, Ouragan n'est certainement pas la plus forte des affinités. On va la prendre plus pour les dégâts. Là, on a l'air de se diriger vers un deck qui est très agressif, avec Ouais. beaucoup de dégâts de zone, très peu, alors à part l'armure du passif, mais très peu de moyens de survivabilité. Donc, encore une fois, on va chercher à frapper très fort avant de mourir. On a de la pioche, on a des spells, et donc je reprends où j'en étais. Je dois faire une sélection maintenant, puisque vous savez qu'on ne joue pas à plus de 9 cartes dans un deck. Je peux faire une petite parenthèse par rapport à ça. S'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas jouer à plus de 9 cartes dans un deck, vous pouvez faire l'exercice. Vous allez vous amuser à classer vos sorts. Ici, vous mettez le plus fort, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Et ici, vous aurez donc le dixième et le onzième. Dites-vous qu'en match, quand vous allez piocher le dixième sort ou le onzième sort, vous auriez pu à la place piocher le sixième, le septième. Donc des sorts plus forts. C'est pas parce qu'ils sont dans vos decks que vous aurez plus de cartes en main et plus de possibilités de jeu. Au contraire, ça va vous empêcher de récupérer les sorts les meilleurs plus vite. Donc il faut absolument, sauf si vous jouez des anneaux grimoires, si vous ne jouez pas d'anneau grimoire, il faut absolument jouer à 9 cartes dans votre deck. Voilà. Ok. Donc moi, il faut que j'enlève des cartes. Et pour ça, je vais me poser la question de faire ce qu'on appelle des tours pleins. C'est-à-dire que je veux éviter d'avoir un tour où je vais finir avec 3 PA qui me restent ou 2 PA qui me restent. Un PA, c'est acceptable, mais si je fais un tour où je ne joue qu'un seul sort à 3, par exemple, c'est qu'il y a un petit problème de deck building ou que bah, vraiment j'ai eu pas beaucoup de chance. Donc je vais faire cet exercice-là, par exemple, un spell à 2 qui combotte avec un spell à 4. Un spell à 3 qui combotte avec un autre spell. Alors celui-ci, il coûte pas vraiment 3. Donc, Écoute, je vais plutôt mettre celui-ci, 3 et 3. Donc là, je les mets, je ne sais pas si c'est assez clair. 2 et 4 font 6, 3 et 3 font 6, 5 et 1 font 6. 5, ça peut se considérer comme un tour plein. D'accord. 3 et 4, c'est un faux coup à 3. D'accord. Ça peut être, c'est en fait un coup à 2. Donc ça fait un tour plein. ok. D'accord.
Donc maintenant, ça peut remplacer par exemple celui-ci, puisque Ok. ça vaut 5, d'accord? Mais en fait, ça vaut en coût effectif 4, puisque ça met un PA dans la réserve. Donc ça peut comboter avec celui-ci. Donc, je choisis entre 3 cases en ligne et des dégâts en ligne, d'accord? Les PM en moins, on s'en fout un peu. Ou alors une TP jusqu'à 3 cases et des dégâts aux adversaires alignés. Personnellement, je préfère ça. Ouais. Donc ça dégage. Et ici, en fait, je fais le choix, si je veux 4 spells terre ou 4 spells air, entre celui-ci qui fait 33 dégâts magiques, sans condition, celui-ci qui fait 29 plus 9, 38 avec une condition, mais une condition facilement euh, mise en place, donc je peux faire ça si je veux. Voilà. Ok. Là, les deux sont viables, puisque là, ça combotte, ça fait un ouragan, d'accord? Là, voilà. Les deux sont viables. Ok. On enlève un spell de mutilation, mais on facilite un proc d'ouragan. Voilà, donc là, j'ai mon deck de 9 cartes qui aura besoin d'être épuré, d'être testé. Je vais finir par les compagnons, puisque je finis par les compagnons parce que c'est pas du tout un deck qui est centré autour des compagnons. Donc, je sais que je vais générer pas mal de jauges, donc il faut que je mette des compagnons qui coûtent peu cher que je vais jouer. L'idée, c'est de réussir à sortir pratiquement mes 4 compagnons lors du combat, puisque je vais jouer un deck très agressif, donc s'ils peuvent m'aider dans l'agression, tant mieux. Et en plus, je vais générer de la jauge gratuitement. Ok. Donc, je vais regarder dans la branche R. Si je parle agression, je parle dueliste spectral, très bon dégâts de zone. Oracle offensé également. Ça fait des mires graveleuses, c'est correct en termes de dégâts de zone. Et après alors Joris, voilà, Joris, c'est correct en termes de dégâts. Sinon, vous pouvez prendre ça. Essayez d'équilibrer vos jauges. Là, je génère que 2 jauges R pour 1, 2, 3, 4, 5 jauges terre. Donc là, déjà, rien que ça, je sais que je vais faire ça. Voilà. Rien que pour équilibrer un peu les jauges. Ok. Là, je vais essayer, parce que je veux jouer avec les deux persos là, donc il me faut de la jauge R. Et ici, voilà, en dernier, je ne suis pas obligé de prendre ça. Là, pour le coup, c'est vraiment du détail. Euh, Peu importe ce que vous allez prendre, voilà. Quelque chose qui fait à peu près des dégâts. Donc voilà, ça peut tenir un peu le combat. Et pareil, le brassard, je sais que je joue avec la branche R, que j'ai des dégâts au rebond, je me creuse pas trop la tête. Brassard rebond. Je vais aller au corps à corps moi-même. Donc voilà, là j'ai un build qui tient la route. Ok. Il faut que je le teste, d'accord? Il faut que je teste, il faut que je fasse quelques games, il faut que je vois, j'avais hésité avec certains spells, il faut que je remplace peut-être ces spells-là, que j'essaye de les mettre, que je fasse des essais. Et à la fin, j'aurai un deck euh, euh, qui me plaira et avec lequel j'arriverai à faire fonctionner. Voilà. Ok. Je ne Ok. sais pas si vous avez des questions. Bah écoute, moi il y a quand même une question que je me pose ici, c'est au niveau un peu des sorts éthers, parce que finalement tu t'es un peu passé dans tous les Oui, c'est sorts vrai. élémentaires, et les sorts éthers, que ce soit ceux que tu as sélectionnés ou ceux justement que tu n'as pas sélectionnés, comment tu fais pour savoir si tu veux les rajouter ou pas? Est-ce que c'est justement dans la partie un petit peu tester, modifier, améliorer, etc., que tu vois si tu les prends ou pas, ou tu as des petites astuces pour les prendre en compte? Alors, c'est tout à fait vrai, j'ai complètement oublié la branche Ether dans mon raisonnement. C'est juste que je sais, parce que je commence à vraiment connaître les spells, qu'il n'y en a Mhm. aucun qui m'intéressait. Ok. Grosso modo, celui-ci, il est surtout pris pour activer la mutilation, je n'en ai pas besoin. Je ne joue pas vraiment autour des compagnons, donc ça, je n'en ai pas besoin. Le bouclier Laura Point, je ne joue ni avec l'un ni avec l'autre. Ça, je trouve que c'est trop cher pour ce que ça me permet de faire. Si vraiment j'ai besoin de positionnement, je vais jouer avec le brassard Nake qui permet de se téléporter derrière la cible et qui facilite le proc d'affinité. Ok. Euh, Ça, je ne joue pas avec les aura points, je m'en fous. J'ai assez de pioches pour avoir besoin de l'assaut. Ça, je ne joue pas autour de l'attaque. Ça, c'est plus peut-être un spell de PvP. Et ça, pareil, je n'ai pas besoin de pioche dans le deck. Donc voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas montré parce que c'était un peu, comment dire, subconscient. Je savais que je n'avais besoin Ok. d'aucun spell d'ici. Et qui plus est, à partir du moment où vous choisissez de jouer avec une affinité, que ça soit votre principale source de dégâts ou une source de dégâts secondaire, ne jouez pas trop avec des spells neutres. J'ai pris la démence parce qu'en termes de ratio, elle est démente. Ah, Ouais. tu l'as.
Ouais, je l'ai, elle est pas mal, elle est pas mal. Et la rédemption, parce que voilà, elle coûte que 1, elle va comboter avec 2 de nos spells, donc Ouais. voilà, elle fit bien dans le build et ça permet de cycler très rapidement sur nos spells de gros dégâts. Donc là, notre win condition, c'est l'ouragan, nos spells de dégâts qui ont. Alors j'ai quand même 1, 2, 3, 4 spells qui font des dégâts de zone en soi, 5. D'accord, donc je vais en jouer quasiment un à chaque tour, plus 1 ou 2 procs d'ouragan à chaque tour, plus les rebonds. Donc voilà, mon deck va vraiment être très agressif. Essayer de one-shot la map. Ouais, du coup, vraiment très PVM qui va pouvoir vraiment aller clean pas mal de mobs en même temps. Donc, ouais, c'est super intéressant du coup. Voilà. Ok, Bon, ok. je sais pas si vous avez des questions. Bon, en tout cas, moi de mon côté, c'est bon. Je vois que dans le chat, personne ne réagit, donc ça a l'air d'être très bien. Donc, n'hésitez pas du coup à les mettre directement en commentaire si vous en avez regardé la vidéo. Oui, aussi, je suis sûr que Ultima prendra le temps de répondre très gentiment à ces messages. Je regarde tous les commentaires. Ok, nickel. Écoute, du coup moi c'est bon, j'ai presque envie d'aller le tester finalement le build parce que du coup il a l'air plutôt bien et on me dit dans le chat que tout est clair, donc tu as très bien fait ça Ultima et ça me donne même envie de moi aussi me lancer dedans et essayer de trouver des trucs bien, donc je pense que t'as bien fait le boulot là, c'est super cool, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'après on fera l'exercice, donc les gens qui nous écoutent sur YouTube, n'hésitez pas à passer sur les lives pour participer aussi à ce genre d'exercice avec Lucas. Il fait ça très très bien, donc n'hésitez pas à aller sur son live. Clairement, mais finalement il y a une question qui porte justement sur les compagnons et qui te demande, là dans ce build-ci, peut-être que c'est plus intéressant comme tu l'as dit d'avoir des compagnons un petit peu plus agressifs, mais est-ce que c'est mieux de prendre ces compagnons agressifs ou ça serait peut-être pas plutôt d'aller chercher des compagnons qui vont avoir des passifs utiles et pour comboter du coup et faire finalement plus de dégâts encore? C'est carrément viable effectivement de placer parmi ceux-ci, par exemple un Krug Alovagran qui aurait 30% magie air. Ça, c'est vraiment des ajustements que vous allez faire une fois que vous aurez testé. La question est simple. Est-ce que il y a plusieurs questions. Est-ce que déjà vous arrivez à sortir tous vos compagnons si vous remettez comme j'avais mis avant? C'est qui que j'avais mis? T'en avais mis un avec une jauge terre. Ah oui, c'est juste. Ouais. Est-ce que déjà en un match, vu que vous jouez beaucoup de sorts, vous générez pas mal de la jauge terre, est-ce que vous arrivez à tout jouer? Oui, non. Sinon, effectivement, soit il faut réduire les coûts des compagnons, soit il faut utiliser un slot pour un compagnon qui va être plus là pour effectivement un pourcentage de magie supplémentaire. Ok. Il y a aussi une autre question. Imaginons que vous arrivez à tout sortir. Est-ce que le fait d'avoir les 4 compagnons sur la map vous embête pour faire proc vos affinités? Les compagnons prennent facilement l'aggro. Si ça écarte les monstres sur la map et que vous n'arrivez plus à faire proc vos affinités, malgré vos spells de déplacement, vous en avez beaucoup, alors peut-être qu'il faut encore une fois réduire le nombre de compagnons pour que l'aggro se centralise autour de votre perso. C'est plus dangereux, c'est plus risqué, c'est plus punitif, mais vos dégâts seront plus facilement trouvés. Voilà. Okay. Et là-dessus, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment, je teste, je regarde. Ce perso-là, je me rends compte que je le joue jamais, je l'emmène, je l'enlève, je mets lui. Voilà. Ok, nickel. C'est voilà, tester, on essaye. Ça met en avant que vraiment cette dernière étape un peu de tester et modifier, elle peut paraître anecdotique à la fin parce que évidemment quand vous avez fini votre build, vous avez envie de le tester bien évidemment, mais il faut pas juste se dire je l'ai testé, bon ça fonctionne pas trop, j'arrête là, et à l'inverse il faut pas se dire mais j'avais ultra bien réfléchi à la conception, ça m'a pris 45 minutes, du coup je ne changerai plus aucun sort. Non, l'étape vraiment d'un peu l'éprouver, de regarder ce qu'on veut pas, du coup a l'air d'être une des étapes qui est ultra importante dans le processus quoi du coup. Oui, pour exemple, moi j'utilise mon main donc qui est niveau la 76, le Yop Stalactose que j'ai fait depuis le début en build Avalanche. J'ai sorti une vidéo dessus, je l'ai modifié au bout de 3 jours, je l'ai remodifié quelques jours après, et là j'ai fait encore des modifications il y a 3 jours. Donc tous les builds évoluent en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on estime être plus ou moins rentable à chaque fois. Ouais, ce qu'on apprécie aussi finalement, on aime tous jouer d'une manière différente, donc voilà.
Ben ok, c'était ultra intéressant en tout cas, j'espère que ça aura plu aussi aux gens sur YouTube. Je te laisse peut-être nous donner le petit mot de la fin, vu qu'on est quand même finalement sur ta chaîne, c'est vrai que c'est ma tête, mais on est chez toi finalement. Oui, moi je suis super content d'avoir pu présenter ça de manière un peu interactive avec toi Mhm. et j'espère que ça va donner aux gens des idées sur comment essayer de faire leur propre build, Ouais. que ça soit des trucs qui déchirent le contenu ou au moins qui soient plaisants à jouer et que, voilà, que leur build ait vraiment une identité et une synergie. Il n'y a pas besoin de faire des builds broken. Moi, je me suis amusé à sortir beaucoup de builds sur ma chaîne qui sont pas top tier, mais qui ont une identité quand même, Mhm. qui ont ouais, voilà, une synergie entre les anneaux, entre les spells, entre les passifs. Voilà. Ok. En tout cas, c'est très intéressant, c'est très hypant. Donc, hâte de pouvoir aussi m'y mettre finalement. Et surtout, profitez-en, il reste plus ou moins qu'une semaine. Donc, il faut le faire maintenant parce que sinon, après, ça sera la bêta. Et vous pourrez évidemment le refaire sur la bêta, mais on ne sait pas quand elle arrivera cette bêta. Donc, finalement, profitez de cette semaine. Dans tous les cas, montez vos personnages d'une certaine manière. Ils vont quand même disparaître après. Alors que par contre, là, vous pouvez vraiment tester des choses et peut-être trouver votre perle rare que vous voudrez jouer en bêta après. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Ultima, c'était super intéressant. Merci beaucoup de tous ces conseils. Et voilà, on peut s'arrêter là du coup. C'est bon, super, merci. Nickel. Allez, salut du coup.